Bonjour à tous, nouvel épisode, nouveau concept. Je vous ramène à l'île Saint-Denis aujourd'hui pour rencontrer la créatrice Maï pour un épisode pour les amoureux de la mode et de la création. Mais je vous en dis pas plus, suivez-moi. Bonjour Maï. Bonjour Fessoal. Merci de nous accueillir ici même au sein de ton atelier donc à l'île Saint-Denis. Avec plaisir. Donc pour commencer, j'aimerais que tu nous présentes toi, ton concept pour les gens qui ne connaissent pas. Bonjour à tous, je m'appelle Maïmouna, fondatrice de la marque My Concept, du moins du concept, parce que ça représente en fait une marque de vêtements, donc de prêt-à-porter, féminin et masculin. Ça représente aussi le service de customisation, donc je mets mes compétences au service des personnes qui veulent redonner une seconde vie, donner une seconde vie à leurs vêtements, à leurs chaussures, à leurs accessoires. Et aussi, donc le troisième volet concerne les ateliers durant lesquels en fait j'enseigne la customisation, donc à un niveau modeste, hein. C'est pas avec la machine à couture, c'est vraiment la customisation facile. Histoire de donner goût. Histoire de donner aussi une seconde vie aux créativité. vêtements, voilà, et de redonner un peu goût à la créativité. Okay. Surtout chez les plus jeunes, c'est ouvert à tous, donc à partir par contre de 10 ans, après il n'y a pas de limite d'âge en fait. Et donc c'est pour, comme tu dis, pour redonner en fait cette envie de créer et puis ou de découvrir même cette compétence-là, parce que moi j'ai remarqué qu'au fil des années, même de ma propre expérience, plus tu grandis, plus tu vieillis, plus tu prends en responsabilité ou bref, où tu travailles. Plus le temps à à valoriser ta créativité, etc. De faire travailler un petit peu ton cerveau. Et je trouve que c'est important, surtout chez les enfants en fait. À quelle fréquence ont lieu tes ateliers? Alors ils ont lieu 2 samedis par mois. Okay. Donc en général ce sont les 2 derniers samedis de chaque mois. J'ai débuté au mois d'octobre 2016 et donc là je continue jusqu'en avril 2017 parce qu'il faut savoir que c'était une phase expérimentale pour voir comment ça allait se dérouler les ateliers, si ça prenait, s'il y avait une constance. Okay. Et justement, voilà, ça prend bien, il y a une constance, les participants sont satisfaits. Donc à réfléchir pour remettre ces ateliers pour l'année prochaine. Le volet associatif, je l'ai découvert sur l'île Saint-Denis. Les engagements, je les ai découverts sur l'île Saint-Denis. Il faut savoir que tes ateliers, ils marchent sous format associatif, c'est ça? Voilà, alors si tu veux, au départ, je n'avais pas encore créé d'association, ça a toujours été dans mes projets parce que, comme j'ai dit, tout fait partie du concept. Et donc là, justement, c'est en train de se finaliser pour pouvoir justement démarcher aussi dans d'autres communes du 93, d'autres communes de la banlieue. Pour pouvoir faire des ateliers un petit peu partout, voilà, dans d'autres communes et proposer au plus grand nombre. Parce que j'ai eu pas mal de demandes, mais de personnes qui habitaient hors île Saint-Denis. Sauf que ici, précisément, c'est réservé aux îles Dionysiens. Okay. Pour que les îles Dionysiens puissent avoir un atelier, on va dire ludique, voilà, de 2 samedis par mois et puis repartir avec une de leurs créations. Man kuraja Hakuna matata Oh na Yeah Ó sáré ó lọ gbàwé ó fi Nàìjálẹ̀ ó wọ Màlé orí bá ṣe ó sáṣẹ gbàmúlá ọmọ ọlọ́pẹ́ jayé ẹ lọ ó sáré ó lọ kàwé ó fi Nàìjálẹ̀
owó máa lè orí bá ṣe ó fàṣẹ gba dọ́là ọmọ ọlọ́pẹ́ jayé ẹ lọ everyday na holiday ó happy owó wa tó pọ̀ everyday na holiday ó happy yeah everyday na holiday ó happy. Aujourd'hui au cœur de Paris, on vous ramène en immersion dans le monde de My Concept, une marque de customisation très spéciale à suivre de près. Suivez-moi, on va la rencontrer, elle vous en dira plus que moi. Comment as-tu connu My Concept? Bah déjà, My Concept, je la connais depuis très longtemps, ça fait une vingtaine d'années. On s'est connus quand on entraînait sur les bancs de la fac à Samy. Donc voilà, on a des amis en commun. Puis elle est déjà venue chez moi, c'est une amie de très longue date. Alors j'ai connu le concept My Concept par le biais donc de Maï, que j'ai connu sur les réseaux sociaux, que je suis depuis déjà un certain temps concernant on va dire le raw looking de vêtements. Donc le fait de lui ramener des vêtements, des vêtements et qu'elle puisse elle les accessoiriser avec du wax, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai connu et effectivement je vois que maintenant ça prend de l'ampleur parce que maintenant elle fait carrément des vêtements et tout ça, donc c'est pas mal du tout. Bah, Maï, moi je l'ai connu par un ami en commun qui s'appelle Berthé One, qui est un dessinateur. C'est lui qui a fait un rendez-vous parce que moi je suis le directeur de rédaction du magazine Miss Eben. Donc comme lui il aimait bien ses créations, il nous a présenté. J'ai beaucoup accroché sur son style, ses créations. Après on a fait un papier sur elle sur notre site internet du magazine. J'aime son univers et puis elle m'a gentiment invité, donc je me devais de venir. Donc avant de connaître le concept My Concept, eh bien j'ai connu la personne, donc à savoir Maï. Alors je la trouvais très généreuse, je me disais elle est très sympa, très généreuse, très ouverte. Et c'est après que j'ai rencontré My Concept, en tout cas le concept Maï. Et là je me suis dit ok, là ça me parle effectivement. Moi j'ai connu My Concept par le biais de ma sœur, parce qu'elle est mannequin pour le défilé d'aujourd'hui. D'accord. Et du coup j'ai décidé de la supporter en étant présent pour son défilé. Et c'est comme ça que je découvre toutes les créations et j'aime bien. Comment j'ai connu My Concept en fait, donc par une amie maquilleuse, et moi j'étais styliste pour l'émission Plus d'Afrique et je cherchais des nouveaux créateurs pour habiller les présentateurs et c'est comme ça que j'ai contacté Maï et donc on a habillé une des présentatrices pour l'émission et aussi on a travaillé sur un même court métrage et donc voilà. La raison de ma venue ce soir c'est que j'aime bien supporter les créateurs en général et les créateurs qui utilisent leurs origines, tu vois, pour la mélanger, pour la créoliser à l'intérieur d'une culture européenne. Je trouve ça bien, c'est le chemin vers lequel il faut qu'on aille. Alors j'ai connu My Concept lors de son défilé à la foire africaine l'année dernière où la créatrice a présenté ses tenues. Et voilà, j'ai bien aimé ce concept entre un peu un mélange entre l'Afrique et les tissus un peu européens, voilà, tout simplement. Bonjour Maï. Bonjour. Alors dis-nous qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui je présente mon showroom, donc ça fait 3 ans que j'ai créé ma marque et je pensais qu'il était temps de faire partager un petit peu, voilà, de mettre en avant et faire partager la passion qui m'anime depuis toujours auprès du plus grand nombre. Donc voilà la raison pour laquelle aujourd'hui j'organise ça. Pourquoi dans ce lieu? Pourquoi? Parce que j'aime bien ramener la fête sur Paris. On a toujours tendance à rester bloqué dans notre lieu, à faire ça exactement. en lieu. Non, on sort un petit peu des sentiers battus. Et puis on installe l'Afrique à Paris, My Concept à Paris. Ce cadre-là, pourquoi? Parce que c'est assez atypique par rapport aux pièces, par rapport aussi à moi, mon tempérament, le fait de mettre ça dans une galerie. C'est un défi et j'espère pouvoir le relever. J'espère. Tu viens de me dire que tu voulais le montrer au plus grand nombre, mais pourquoi alors faire un showroom privé? Showroom privé, pourquoi? Parce que quand tu veux montrer au plus grand nombre, il faut, c'est tout un travail de communication. Showroom privé, j'ai invité différentes personnes qui faisaient partie de la presse ou qui avaient une autorité, un impact, qui puissent aussi partager. Mais j'ai vraiment l'intention de créer un show pour que qu'il soit ouvert au public. Là pour l'instant c'est vraiment un petit groupe privilégié on va dire, mais quand je dis le plus grand nombre, c'est sur la durée, c'est pas à l'instant T. On va ravi de faire partie des privilégiés en tout cas. Écoute, c'est avec plaisir. Et on va assister au défilé, on te interviewera après. Avec plaisir. Merci. Je t'en prie.
moi j'aimerais revenir un peu sur ton show, enfin on peut appeler ça un show, c'est un private show qui alliait danse et défilé. Oui, c'est... où tu nous présentais ta nouvelle collection. On avait été, moi et mon pote Massi, parmi les privilégiés de cet événement. Ouais. J'aurais aimé savoir les retombées de cet événement, comment ça se passe depuis que tu as présenté ta nouvelle collection. Donc. De très bonnes retombées, en fait. Voilà, c'est comme tu dis si bien, c'était un showroom privé présentant ma marque, pour ceux qui ne la connaissaient pas ou qui la connaissaient peu. Et mon concept et puis la nouvelle collection qui s'appelle Flawless. Donc qui réunissait, qui est désormais en ligne et disponible. Voilà, est disponible, voilà, qui est en ligne et disponible à la vente. Et c'était dans le but, voilà, de réunir des personnes qui par la suite pourraient faire en sorte que je puisse avoir des connexions, en fait, voilà. Élargir ton réseau. Élargir le réseau. Et bon, pour la plupart des gens, je les connaissais. C'est aussi c'est des personnes qui m'ont mis en lumière. D'accord. Que j'ai sollicité aussi et qui ont été les premiers à me faire confiance, à écrire un article. J'ai eu, à titre d'exemple, voilà, j'avais invité Almami Lo, qui est fondateur de magazine Miss Eben, qui est venu, qui m'avait fait, qui est un des premiers à avoir fait un article dans un magazine, dans le magazine Miss Eben. J'ai eu Raphaël, voilà, qui est l'un des premiers aussi à qui j'ai proposé une customisation, qui a joué le jeu, qui a porté le t-shirt, et puis grâce à ça en fait ça amène aussi d'autres personnes qui sont intéressées. Et voilà, toutes ces personnes là aussi, c'était pour les remercier de leur confiance et puis du soutien, parce que c'est important. Et puis il y a d'autres personnes qui sont venues, qui ne connaissaient pas forcément, et puis qu'ils ont découvert. Et par la suite, il y a des propositions qui sont intéressantes, j'en dis pas plus. Ouais, ce jour-là, tu nous parlais justement que c'était genre une petite fenêtre pour ce petit monde-là autour de toi, pour ensuite faire un gros événement où tu inviterais tout le monde, justement, parce que là c'était privé. Là c'était privé, donc j'ai eu des messages, oui, pourquoi tu m'as pas invité, les gens en fait comprenaient pas. Je dis là c'était vraiment... J'ai vraiment ciblé les gens que je voulais inviter, mais effectivement si j'organise un autre événement, c'est clair que si je peux inviter toute la terre, entre guillemets, j'invite. Je suis pas dans le truc où il faut se restreindre, où c'est non, c'est au contraire. Voilà, c'est important de montrer son évolution de manière positive et de faire participer chacun aussi à cette évolution-là. Hakuna matata. Oh na, yeah. O sáré, o lọ gbàwé, o fi Nàìjálẹ̀, o wọ Màlè, orí bá ṣe, o sáṣẹ́ gbà múlá, ọmọ ọlọ́pẹ́ jayé ẹ lọ. O sáré, o lọ kàwé, o fi Nàìjálẹ̀, o wọ Màlè, orí bá ṣe, o fàṣẹ. Bonsoir à tous et merci déjà d'être venus. J'espère que ce défilé vous a plu. Oui. Pour ce premier passage, en fait, c'est un condensé des collections que je réalise depuis 3 ans maintenant sous la marque MyConcept. C'est une représentation de différentes étoffes, notamment de mon pays, donc, qui est le Mali, et de l'Afrique tout entière, j'ai envie de dire, dans des coupes un petit peu plus, qu'on voit un petit peu plus en Occident aussi. J'aime cet alliage justement du tissu dit africain, porté en général par les Africains, et qui peut être décliné aussi dans d'autres coupes.
correspondre à tout le monde. La deuxième collection en fait, que je vais présenter, il y a quelques pièces hommes que je mélange aussi chez les hommes. Donc je tiens à vous faire profiter des différentes pièces que j'ai créées. Et c'est la toute dernière collection que j'ai sortie. Ṣàṣegbàmúlá ọmọ ọlọ́pẹ́ jayé ẹ lọ ó sáré ó lọ kàwé ó fi nàìjálẹ̀ ó wọ màlẹ orí bá ṣe ó fàṣẹgbà dọ́là ọmọ ọlọ́pẹ́ jayé ẹ lọ everyday la only ó happy owó wa tó pọ̀. Après le défilé, tes impressions? Très ravi d'avoir pu faire découvrir au public invité ma dernière collection. Ravi qui se nomme Flawless, donc sans faute, sans défaut. Et d'avoir fait découvrir encore un autre imprimé qui j'espère plaira pour le coup au public, au monde, à toute personne susceptible de s'intéresser à My Concept. Merci beaucoup. Alors, je voulais savoir, ton association, elle existe depuis quand? Elle est récente. Là, comme je dis, je suis en finalisation. C'est-à-dire que j'attends juste d'être inscrite au journal officiel. Mais pourtant, la marque, ça fait un moment, donc je ne comprends pas trop le concept marque. Tu me dis quelle association? En fait, l'association, faut savoir que c'est deux choses qui sont différentes. La marque, c'est la vente, on va dire pure et dure, c'est la création, c'est ma passion. Donc, je fais, les produits, je dessine, là je fais office de créatrice, de styliste, voilà, tout ce que tu veux, et je mets ça en vente. Donc après, il y a le site internet, les gens achètent, parallèlement je peux participer à des défilés, etc. pour faire connaître la marque. Là, les ateliers, c'est encore autre chose. Là, c'est de la pédagogie. Pour moi, c'est sous forme, c'est de la pédagogie, c'est une manière d'enseigner, c'est une manière de donner goût à la créativité. Il faut savoir que de formation, avant tout ça, avant My Concept, ça a débuté en fin 2013, début 2014. Avant tout ça, moi, je suis éducatrice spécialisée. Donc, si tu veux, c'est une vocation, donc toujours travailler avec un public qui a besoin d'être accompagné ou qui a besoin d'aide. Je me souviens pour une petite anecdote que tu avais même eu l'occasion de travailler chez nous à Châtillon. Ouais, j'ai travaillé. De jeunes. J'ai commencé à Châtillon. Je me rappelle pour la petite anecdote, déjà à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, peut-être que tu vas te souvenir, j'avais l'idée d'écrire un scénario. Et tu m'aidais avec un Lionel de la Pépinière, à l'époque qui bossait avec toi. Vous m'aidiez déjà à essayer d'exploiter ce côté créatif. Je sais qu'il y avait un projet justement d'ailleurs c'était ton petit frère, c'était un de tes petits frères, pour un groupe de rap. Donc il y avait les studios, je me rappelle, qui étaient à République, il me semble, quartier République à Châtillon. Et après j'ai eu beaucoup, dans le 92, que j'ai exercé dans le sud du 92. Donc j'ai travaillé sur Châtillon, Clamart, Montrouge. Et effectivement, j'ai accompagné pas mal de jeunes à ce niveau-là.
Enfin, au niveau, pas forcément de la création, il y a la C'est formation. vraiment en toi de Ah non, c'est en moi, vouloir transmettre j'ai toujours, cette passion de créativité. voilà, je dis créer sans partager, en fait, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. J'aime bien partager ce que je sais faire, j'aime bien le transmettre. C'est important. D'où l'idée de l'association, parce que je ne peux pas, en ma personne, uniquement dire bah, tiens, je vais faire des ateliers, allez, venez, on va prendre une salle. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut absolument avoir une structure. Pour avoir une structure, il faut, comment dire, avoir un statut qui puisse te permettre d'avoir accès à une salle dans une structure, qui puisse te permettre de travailler avec les collectivités, etc. Quoi. Donc, une façon de travailler professionnellement. Bah, c'est, ouais, voilà, c'est, t'as le côté associatif où bien sûr t'as un rassemblement de différentes compétences, parce que après il y a différents projets aussi que j'ai envie de mettre en place, toujours autour du partage, mais peut-être dans d'autres volets, en faisant intervenir d'autres personnes qui ont d'autres compétences aussi. C'est pas, il ne s'agit pas que de moi, Maïmouna, faire les ateliers, c'est vraiment j'ai cette idée de faire quelque chose d'utile en fait. Voilà, parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup de superficiel. Moi, on est beaucoup dans le superficiel. Comme je dis, ouais, ok, bah, c'est bien, mais bon, faut être dans le concret, faut être dans la vraie vie. Voilà, c'est la vraie vie. Merci déjà pour ce super interview. Merci à vous. Et savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. La santé, okay. Parce que c'est le principal. Souhaite. Et puis c'est ce qui fait que tout va pour le mieux aussi, parce que ça me permettra moi aussi d'avancer dans mes différents projets, à savoir continuer de faire progresser la marque, le concept aussi. Donc comme je répète, le concept c'est et la marque, et le service, et les ateliers. Donc de toucher le maximum aussi de personnes par rapport à ce concept-là, et puis voilà, de partager au maximum. Après, on verra. Merci à toi. Et merci à vous de m'avoir sollicité. Force et courage, en tout cas, dans tout ce que tu fais. Ouais. Et on espère être là encore avec faire des épisodes self-made sur les prochaines collections. On sera avec plaisir, en tout cas. Continuez à nous suivre et à liker la page Epsilon Asso et à soutenir le projet self-made avec Epsilon, changeons la donne.